C'est un beau roman, sais-tu. Alors voilà, on s'était laissé sur l'exécution sans jugement de Robespierre et de ses partisans le 27 juillet 1794, et il faut savoir que juste après, la convention prend le nom de convention thermidorienne, c'est-à-dire que les thermidoriens, ce sont ceux qui ont participé au jugement et à l'exécution de Robespierre, parce qu'on considère que le mois de juillet à l'époque porte le nom des mois révolutionnaires comme Thermidor. En fait, à l'époque, on a un calendrier révolutionnaire avec des noms comme Ventiose, Brumose, Nivose, etc. Et entre autres, Thermidor, qui est le mois de juillet. Bon, ces thermidoriens, ils se caractérisent par, cette envie d'en finir avec la terreur. Ils sont traumatisés de la terreur et ils sont plutôt modérés. Donc l'idée, c'est de restaurer une stabilité. On dégage à l'œuvre des suspects qui ne sert plus à rien, et puis on instaure un nouveau pouvoir législatif avec 2 conseils, 2 petites assemblées, les anciens et les 500, et puis le pouvoir exécutif, le pouvoir de diriger, on le donne à 5 directeurs, et on donne à l'assemblée de ces 5 directeurs le nom de directoire. Ensuite, il y a un problème qui va se poser au niveau du mécontentement des sans-culottes. Les sans-culottes, en fait, ce sont, souvenez-vous, ce peuple qui est le plus radical, qui a été le plus proche des montagnards, le plus proche du club des Jacobins. Les Jacobins, ce sont les révolutionnaires radicaux. Et les sans-culottes, ils sont pas tout à fait satisfaits parce que, souvenez-vous, la Convention est élue au suffrage censitaire. Et vous le savez, le suffrage censitaire, c'est le fait de voter quand on paie le cens. En gros, ce sont les riches qui choisissent qui va être à la Convention. Et ça ne satisfait pas beaucoup les sans-culottes. Ça va entraîner une crise économique et sociale avec pas mal de soulèvements de population, pas mal de révoltes populaires, notamment vers le printemps de 1795. Pendant ce temps-là, il se trouve que depuis globalement la moitié de l'année 1794, vous avez des généraux révolutionnaires, parmi lesquels un certain Napoléon Bonaparte. Et ces généraux révolutionnaires, ils vont poursuivre cette guerre qui était initialement défensive à l'époque des Girondins en 1793, mais qui est devenue, souvenez-vous, une guerre de conquête. Et en fait, les généraux révolutionnaires, ils vont créer ce qu'on appelle des républiques sœurs. C'est quoi le concept d'une république sœur ? Ce sont des républiques qui adoptent l'idée révolutionnaire, l'idéal révolutionnaire, l'idée aussi de liberté, égalité, fraternité, etc., mais qu'on va installer de force par la guerre et par l'extérieur, par le pouvoir français qui vient à l'étranger. C'est le cas de Napoléon Bonaparte qui va en Italie par exemple, ou qui va en Autriche signer le traité de Campo Formio en octobre 1797. Ce traité-là établit une république sœur imposée par les armes, par le général Bonaparte, au nom des idéaux révolutionnaires. Et ça suppose que ces républiques sœurs, elles vont connaître quand même une forme d'instabilité parce que lorsque vous installez un pouvoir de force, généralement ça ne tient pas beaucoup. Bon. On termine cette histoire de république un peu fragile avec des menaces intérieures. En fait, pendant que Napoléon Bonaparte, notamment à travers sa magnifique campagne d'Égypte en 1798-99, que moi je trouve sublime, va se faire un nom, il va devenir de plus en plus célèbre à l'étranger, et puis son nom va arriver petit à petit aux oreilles des Français, il se trouve qu'il y a des menaces pour une république stable, 2 menaces principales. La menace royaliste, les royalistes vont gagner les élections en 1797, et puis la menace des extrêmes montagnards, des Jacobins, de ceux qui sont soutenus par les sans-culottes, les radicaux des montagnards, ceux qui étaient le soutien de Robespierre, en 1798. Dans ces 2 cas, les élections sont annulées en 97 et en 98. On va dire, ah non, comme ce sont les royalistes qui ont gagné et comme ce sont les Jacobins qui ont gagné, on ne peut pas les laisser prendre le pouvoir parce qu'ils vont mettre en danger la République. Il y a alors, en 1799, un des directeurs, souvenez-vous, ce directoire créé en 1795 qui comporte 5 directeurs, il y en a un d'entre eux qui s'appelle Emmanuel-Joseph Sieyès, et lui, il se dit, bon, a priori, la République ne peut être stable que si on impose un homme fort. Cet homme fort, je l'ai trouvé, c'est celui dont on parle, dont tout le monde parle, c'est Napoléon Bonaparte. Et il va rappeler Bonaparte, et Bonaparte, le 18 Brumaire, ce qu'on appelle nous le 9 novembre 1799, il va organiser un coup d'État où il se place en sauveur de la République face aux menaces royalistes et jacobine. C'est la fin de la Révolution en soi, en tout cas c'est la fin d'une première étape de la Révolution. À partir du coup d'État du 18 Brumaire ou du 9 novembre 1799, c'est Bonaparte qui va s'imposer dans le paysage politique français. Faisons néanmoins un bref point sur l'importance des assemblées et leurs noms pour pas que vous vous en mêliez les pinceaux. La Convention, c'est l'Assemblée citoyenne qui prend le pouvoir lorsqu'en septembre 1792, on considère que Louis XVI n'est plus roi, mais devient Louis Capet.
Ça, c'est la Convention. Cette Convention, elle peut être girondine lorsqu'elle est dominée par les Girondins qui sont plutôt modérés, ou montagnarde lorsqu'elle est dirigée par les montagnards qui sont plutôt radicaux. On a également le comité de salut public. Ça, c'est une espèce d'institution qui prend des mesures d'urgence dans le cadre de la guerre qui est menée contre la Révolution française depuis l'extérieur. Lorsqu'il y a les menaces extérieures des monarchies étrangères, on a le comité de salut public qui s'occupe de l'urgence. Il y a également le comité de sûreté générale. C'est cette assemblée qui va s'occuper de la terreur et qui s'occupe de la police politique intérieure. Le comité de sûreté générale, il s'occupe d'établir la terreur depuis l'intérieur. On a ensuite la convention thermidorienne, donc lorsque la convention est dirigée par les thermidoriens qui sont plutôt les modérés après la terreur, on l'appelle thermidorienne. Et enfin, il y a le directoire. Ce directoire, c'est l'assemblée des dirigeants du pouvoir exécutif à partir de 1795, qui est formée de 5 directeurs. À ce pouvoir exécutif, on a 2 petites assemblées du pouvoir législatif, le pouvoir qui crée les lois. Ce sont le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Bon, j'espère que j'ai été clair. Vous en faites pas par la suite, Bonaparte il va régner tout seul comme un grand, donc il y aura plus de problèmes là d'assemblée.